Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Me voici de retour pour la suite des guidances. Janvier 2022, donc entrée dans cette année, considérez cette guidance sur 4 à 6, voire plus, 4, 6, voire 8 semaines si nécessaire. Donc me voici pour le signe des Gémeaux. Donc je vais commencer par tirer un arcane majeur avec les 22 arcanes majeurs du jeu de tarot de Marion Perrin, donc tarot de l'intuition. Je poursuivrai ensuite avec le tableau, avec mon tarot de l'animal totem, tarot fétiche. Et puis ensuite l'oracle d'Isawat, puis Dorine Virtue et enfin Tony Carmine Salerno. Je vous montrerai un petit peu les jeux au fur et à mesure. Allez, tout de suite, pour les Gémeaux, quel est... Waouh, ok, bon, c'est assez rapide. Ce que vous entendez derrière moi, c'est de la grêle. Alors, les Gémeaux, là, aujourd'hui, vous êtes sur une situation du pendu. Donc, on a les énergies d'une situation pour vous aujourd'hui qui semble bloquée. Vous vous sentez en pause. Alors, vous êtes l'énergie du pendu, généralement, c'est une énergie qui nous invite à regarder une situation sous un aspect nouveau, donc c'est le côté positif de la carte du pendu. Le côté plus contraignant, c'est une situation qui nous oblige à rester figé dans dans une vie, dans un secteur particulier de notre vie, voire de manière générale, une situation qui semble nous bloquer, nous mettre en pause. Alors, je ne sais pas, c'est un peu redondant ce que je vous dis, mais je pense qu'on se comprendra. Bien, alors maintenant, on va enchaîner avec le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson pour voir un petit peu ce qui est proposé, ce qui se propose à vous pour cette période. Alors, tarot de l'animal totem pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. On nous parle de vie de famille aussi pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux pour... Ouais, vous êtes... ouais, c'est compliqué là. La situation possiblement est en lien avec une relation dans laquelle vous ne voyez pas d'issue. Donc c'est un peu compliqué. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour janvier-février 2022. Bon, il y a la fin de quelque chose, clairement. Il y a des actions qui sont posées pour finaliser une situation sur laquelle vous vous sentiez bloqué. C'est possible qu'on nous parle de ça. Je suis désolée, la luminosité est descendue d'un coup. Je pense que la caméra va suffisamment capter de luminosité pour ce jeu. En tout cas, je l'espère. Vous êtes en live, en direct avec moi. Donc, votre passé, vos acquis, les souhaits, le présent pour vous, ce qui va vous mettre au défi pour cette période, le pro, le financier, le général, comment vous clôturez ce mois, cette période et le conseil qui vous est donné pour le négocier au mieux. Donc le passé. Ah tiens, c'est intéressant. Le souhait, le présent, le défi, pro, financier, général, clôture et conseil. Alors, d'où venaient les Gémeaux là? Bon, bah voilà, le pendu confirmé par le pendu. Bon, vous êtes retrouvé bloqué dans une situation. Position sacrificielle dans une situation. Ok, position sacrificielle dans laquelle vous êtes toujours encore, enfin vous êtes encore aujourd'hui. Position sacrificielle, vous vous sentez bloqué dans une situation. euh, Vous avez l'impression peut-être d'avoir donné à perte, d'avoir donné dans le vide. Peut-être que vous avez l'impression qu'une situation vous prend beaucoup d'énergie, vous draine. On va nous parler d'une grosse déception ici sur le plan émotionnel. Vous arrivez avec ça. Ce ne sont pas des énergies très légères d'entrée de jeu, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous invite à dépasser tout ça. Donc là, ce que ça peut nous dire sur cette situation du pendu, c'est de regarder les choses sous un autre aspect. Peut-être vous êtes
êtes-vous appelé à faire une remise en question sur cette période? Ici, avec le 4 de coupe, on va nous parler de déception, de ne plus se faire avoir, de ne plus se laisser avoir, de ne plus se faire peut-être accorder sa confiance parce que vous avez la sensation que tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Votre souhait pour cette période, vous réalisez pleinement. Vous réalisez pleinement aboutir sur des choses que vous avez mis en place ou que vous souhaitez voir s'épanouir. L'impératrice, c'est aussi la gestation, que ce soit au sens propre comme au figuré. On nous parle ici en tout cas de projet. Moi, j'ai plus la sensation de projet que vous mettez en place, que vous êtes en train de maturer depuis un certain temps. Sur le présent, on va nous parler d'obtenir justice et réparation. C'est ce que je ressens aussi, obtenir justice et réparation. Est-ce que vous ne seriez pas, les Gémeaux, en train de mettre des choses en place pour clarifier une situation? Votre défi va être de communiquer rapidement, d'exprimer haut et clair ce que vous avez à dire, mais aussi de recevoir des informations et de pouvoir gérer ces informations. Voilà, c'est ce que je ressens avec le valet d'épée. On me parle de démarrer quelque chose de nouveau, de penser à quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle stratégie, une nouvelle idée à mettre en place. Ça va être le défi de trouver des nouvelles idées ici. Et puis de communiquer aussi ces idées, possiblement. De quoi nous parle-t-on encore? Ça, c'est votre défi. Sur le professionnel, bon, sur le professionnel, vous êtes plutôt pas mal, hein. Sur le professionnel, on voit qu'on a une certaine stabilité, il y a une maîtrise. Certains et certaines sont peut-être sur des positions euh, de gérant, gérante, de direction, en tout cas d'organisation, de gestion de projet ou de groupe, voire même autonome, hein, c'est possible. Concernant le financier, on va nous parler d'économie, on va nous parler de personnes prudentes sur leurs finances, de Gémeaux qui vont certainement... je pense que là, il y a vraiment une notion de se structurer sur des projets, de réaliser des choses, de les faire de manière intelligente, pondérée, calculée. Ouais, c'est pas mal. Concernant le général, je pense que sur cette période, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver, peut-être des nouvelles, peut-être de la communication. En tout cas, vous allez être certainement amené à gérer pas mal de choses en simultané sur ce mois de janvier, voire début février. La fin du mois, on nous parle d'avoir envie de peut-être tenter quelque chose sur le plan émotionnel, d'avoir envie peut-être de... On nous parle de quelqu'un d'inspiré, d'avoir peut-être envie d'aller vers quelque chose, d'avoir peut-être envie de démarrer quelque chose, d'avoir cette notion de ressentir quelque chose battre à l'intérieur de vous, sans pour autant forcément l'exprimer. C'est ce que je ressens. Sans pour autant l'exprimer, c'est quelque chose qui vous touche, mais que vous gardez peut-être pour vous. Et le conseil qui vous est donné, c'est de passer à l'action, de vous mettre en route de quelque chose. J'ai envie de reposer une ou deux cartes sur ce jeu, parce que je trouve qu'il est assez... Il y a une forme d'hermétisme là, sur cette période. Alors, le valet de coupe, c'est ce que je ressens. Il y a une forme d'hermétisme pour vous, les Gémeaux, là. Ok, vous défendez vos positions. D'accord. Il y a quelque chose que vous portez en vous, mais vous défendez vos positions. Vous voulez qu'on vous entende, qu'on vous respecte par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez pas été entendu sur le plan émotionnel et que là, vous défendez vos positions haut et fort. Ok. J'ai envie d'en mettre une sur le général et le 8 de bâton. Pour l'instant, vous êtes le premier signe sur lequel je recouvre le tarot parce que c'est... Ok, merci. Donc là, clairement, vous risquez de vous retrouver un petit peu débordé. Pas prêt pour quelque chose, pas prêt, pas abouti. Vous risquez d'avoir des choses qui déboulent assez fort et je pense que vous allez vous sentir un petit peu poussé à évoluer plus vite que prévu. Poser des actions pour continuer à entretenir
des choses que vous avez générées, que vous savez pas encore complètement à maturité. Pour autant, il y a quelque chose qui déboule fort dans ce domaine-là. Alors, ça parlera à certains d'entre vous et pas à d'autres. Je ne peux pas vous donner de secteur précis parce qu'on nous parle d'une ambiance générale et c'est un tirage collectif. Mais ici, on nous parle clairement qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup d'actions à porter, beaucoup de communication. Il y a une activité qui s'accroît, peut-être en termes de déplacement, peut-être en termes de communication, peut-être en termes de nouvelles, peut-être en termes d'actions posées de personnes extérieures à vous concernant un projet qui prend du temps à maturer, voilà, qui mature tranquillement. Et ici, on voit bien que dans la fin de période, vous allez défendre vos positions par rapport à quelque chose. Avec le valet de coupe, on peut nous parler d'un enfant. Mais vous allez défendre vos positions ici par rapport à quelque chose qui vous touche, mais qui n'est pas, qui est encore timide. Voilà, quelque chose qui vous touche et qui est encore timide. Et vous vous défendez bec et ongle là-dessus. C'est comme si vous étiez en fait touché par quelque chose dans votre émotionnel, mais que vous vous en défendiez. C'est un petit peu cette idée-là. C'est assez particulier. C'est un petit peu... J'ai un petit peu l'énergie de ne pas assumer peut-être une situation émotionnelle et donc de vous rétracter, de vous retrancher derrière peut-être une notion très égotique. Enfin, je sais pas, ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres, mais j'ai vraiment cette sensation. Alors, pour votre émotionnel sentimental, pour la période de janvier-février 2022, qu'est-ce que l'on a avec cet oracle d'Isawat? De quoi nous parle-t-on? Ouais, on nous parle d'une grosse déception par rapport à une... Oh là! Oui, bon, ça se précise. On nous parle, ça parlera pas à tout le monde, hein. On nous parle d'une grosse déception par rapport à une personne séductrice, superficielle. D'accord. Alors, on nous parle d'une femme sur la carte, mais vous adaptez, hein, si vous êtes face à une femme ou vous pensez à une femme en particulier, c'est une femme. Si vous pensez à un homme, évidemment, il s'agit d'un homme. C'est une guidance collective. Je ne sais pas qui vous êtes de l'autre côté de la caméra. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lune en Gémeaux pour janvier 2022. Ok, je vais placer les cartes ici pour éviter de bloquer la caméra et le champ visuel. Alors, Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Qu'est-ce que l'on a? Je sens des énergies bloquantes là pour vous sur cette période. C'est particulier le tirage là. Je sens quelque chose qui bloque. Ouais, c'est pas fluide, c'est confus, c'est... Ouais. Bon, là, on vous dit de prendre un risque, hein. Si vous avez quelque chose en tête et que vous n'osez pas y aller, on vous demande de prendre un risque, de reprendre votre pouvoir, de prendre le risque de vous positionner dans une situation qui évolue très vite et qui a tendance à se matérialiser vite et fort. D'accord? Donc on vous demande de prendre un risque de vous positionner face à cette situation. C'est-à-dire, on vous dit un petit peu, c'est marrant parce que l'impression que ça me donne, c'est comme si vous essayiez de ne pas voir quelque chose, de ne pas vous impliquer dans quelque chose, alors que bah, c'est bien là en fait. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, mais c'est quelque chose qui croit fortement, hein. Ok, on vous demande de faire un travail sur vous, de reprendre votre pouvoir aussi dans une situation financière. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, de faire figure d'autorité au sein d'une situation dans laquelle il y a un intérêt financier. Ouais, il y a un enfant là, il y a une histoire d'enfant qui croit et il y a une matérialisation
possiblement de rencontres. Peut-être que vous pensez, on vous dit de faire attention aussi à vos pensées parce qu'elles se matérialisent. On a une rencontre ici en lien à un enfant. Je pense qu'il y a quelque chose là qui... Ouais. Alors c'est très particulier ce tirage, hein. Ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais moi j'ai vraiment cette notion d'enfant qui ressort. Avec quelque chose qui grandit, on reprend son pouvoir et il y a quelque chose qui se matérialise là, hein, que vous pouvez pas nier, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je vais recouvrir parce que c'est quand même assez particulier ce tirage. Ouais, vous faites bonne figure, vous ne montrez pas sous votre vrai jour. C'est soit vous ou votre autre, ou la personne que vous avez en face de vous qui vous préoccupe, ou la personne de votre cœur, qui semble ne pas se montrer sous son vrai jour, qui donne l'impression que tout va bien, et en fait non. Ok, là on nous parle de masques, et ben voilà, ça confirme. Avec le théâtre, on nous parle de personnes qui ne se montrent pas telles qu'elles sont. On manque d'authenticité dans cette situation de part et d'autre. Il y a un intérêt financier qui se joue ici. On nous parle de quelque chose qui vous chamboule profondément, ou qui va vous chambouler profondément. Alors ce sera peut-être moins impactant que la vague dans cet oracle, mais par contre, c'est quelque chose qui vous change en profondeur, en lien, il y a un lien à un enfant là. Et on nous parle du grand amour, d'une rencontre avec un grand amour. Il se peut que sur cette période, vous fassiez une rencontre qui soit vraiment quelque chose d'important pour vous sur le plan amoureux émotionnel, si ce n'est déjà dans les tuyaux, j'ai envie de dire, parce que là, on voit que c'est quelque chose que vous matérialisez, que vous appelez, que vous souhaitez voir se réaliser. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui se joue. J'ai envie d'en mettre une. Ouais. Attention toutefois aux beaux parleurs. Ok, bon. Euh, Ça prend une autre tournure. Euh, le grand amour d'une rencontre, mais peut-être avec quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle creux, et on a une notion d'usure là-dedans. J'ai l'impression, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes dans une situation où on a une personne qui est là quelque part pour qui vous nourrissez des sentiments très forts, mais c'est quelque chose de très creux, superficiel et qui vous use. Donc quelque part, même s'il y a beaucoup de sentiments, c'est une situation qui est usante, voilà, qui est arrivée à terme, j'ai presque envie de vous dire. Qui est arrivé au bout de son chemin, soit vous êtes usé par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez, où on ne joue pas franc jeu, on a porté des masques, où il y a un intérêt financier à travers tout ça, on vous demande de travailler là-dessus, de travailler sur vous, de continuer à avancer malgré tout, et vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir ce grand amour qui arrive vers vous lors d'une rencontre, parce que les propos sont creux et peut-être que vous êtes déjà usé par des choses que vous avez vécues dans lesquelles il y aura eu beaucoup de promesses qui n'auront pas été tenues, qui vous auront usé ou à travers une situation où vous avez rencontré des beaux parleurs, belles parleuses et au final vous êtes usé de cela. Vous n'avez pas envie d'y aller. Il y a un rapport à un enfant. Ouais, il y a un rapport à un enfant. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est quand même assez... le jeu se précise, je pense que je capte les énergies de certaines personnes. Et comme c'est un tirage collectif, je voudrais éviter de rentrer trop en détail sur une guidance qui ne concernerait peut-être... bon, en même temps, c'est plutôt pas mal, mais je voudrais que ça puisse donner un maximum d'informations au collectif. Donc là, je vois que c'est en train de se préciser. Alors, je vais maintenant aller prendre une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue pour voir un petit peu quel est le maître ascensionné, les conseils qui vous seront donnés pour cette période de janvier. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour eux? Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour eux? Ok, merci. Méditer, ok, ok, ok. Méditer, on avait l'abeille tout à l'heure, hein. Méditer Siddhartha Gautama Bouddha, donc le Bouddha, parce que Siddhartha Gautama étant le nom de la personne, Bouddha étant l'état atteint d'éveil, l'état spirituel atteint par cette personne, donc. Méditer, méditer, méditer.
Cette carte vous invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera mille richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours, il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. Écoutez dans l'immobilité, vous avez besoin d'être seul. Soyez sincère avec vous-même. Soyez sincère avec vous-même. Regardez cette position de pendu. Profitez-en pour méditer. Joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation, prenez des cours, etc., etc. Mais là, on vous demande vraiment de prendre le temps de vous poser, de respirer, de faire le calme à l'intérieur de vous pour voir clair dans cette situation. Ok, je vais utiliser à présent le petit oracle des anges pour avoir 3 messages pour vous, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, on va nous parler pour vous de détermination. La détermination et la persévérance ainsi que la patience sont la clé d'une issue positive. Donc on l'a vu dans le tarot, hein, remontez sur la vidéo. Visualisez avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. On l'a vu avec la matérialisation. Si vous voulez le grand amour, il arrive. Mais matérialisez-le de manière saine. Ne repartez pas sur des choses qui ne fonctionnent pas. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà les Gémeaux, profitez de cette période un petit peu de pause, de stop ponctuel pour vous recentrer, vous guérir, projeter ce que vous souhaitez voir et continuer à poursuivre votre effort. On l'a vu avec le 7 de denier tout à l'heure. Tout est raccord, hein, encore une fois, sur ce tirage. Je vous souhaite une très très belle période de janvier. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Cette chaîne vit grâce à vous. Donc si vous souhaitez continuer à pouvoir voir ces vidéos, je vous invite à, à liker, ce qui lui permet de, de progresser dans son référencement. Et enfin, si vous souhaitez prendre une guidance avec moi, il vous suffit de me contacter. J'ai du mal à parler, là je suis un peu fatiguée. Il vous suffit de me contacter par l'adresse email qui apparaît en barre de description sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour février. Très très belle entrée en 2022. À très bientôt les Gémeaux.